Les amis, salut les amis et bienvenue. L'OTAN a peur de la Russie. Les Américains ont peur de la Russie. Oui, la peur commence déjà. Regardez seulement ce que les médias mainstream, les médias mensonges disent aujourd'hui, les amis. Oui, ils ont peur. La peur a changé de camp. Les gars croyaient qu'ils étaient tellement forts. Comme d'habitude, quand ils vont dire qu'on sanctionne la Russie, on va appeler seulement les pays vont les suivre aveuglément. Non, ils n'ont pas vu qu'on a créé le BRICS, on a créé ceci, OSCE, Organisation pour la sécurité de Shanghai. On a créé beaucoup d'organisations parallèles qui n'ont pas la même mise sur ces organisations-là. Et que les pays vivent sans toutefois rien attendre des États-Unis ni des Européens. Ils n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas compris que le monde entier a vu leur banditisme, leur manipulation. Oui, les gens qui disent qu'ils sont tellement riches alors qu'ils ont passé leur temps dans leur histoire à exploiter d'autres peuples. Les gens qui ont commis des crimes contre l'humanité. D'ailleurs, le roi du Pays-Bas a dit ouvertement, il demande ses excuses aux pays africains pour les crimes de colonisation. Voilà. Pendant la colonisation, il y a eu l'esclavage, la traite de grès et autres. Il a demandé pardon. Donc, ils pensent que quand ils disent des choses comme ça, ils disent des choses comme ça. Nous, on ne voit pas. Nous, on ne comprend pas. Et on est là, on reste comme business as usual. Et comme ils ont rencontré garçon, ce garçon s'appelle Vladimir Poutine, qui les connaissent très bien, qui les a côtoyés, qui a les mêmes capacités de production, qui a un sous-sol très riche. Voilà la différence entre la Russie et tous ces pays-là. La Russie n'a pas besoin d'aller exploiter les pays pour avoir des raw materials. Non, la Russie n'a pas besoin de ça. C'est un pays immensément riche, dont la Russie se suffit. Pendant ce temps, les Européens qui ne se suffisent pas se prennent la tête, alors qu'ils savent au fond d'eux que sans les autres pays, ils ne sont rien. Ils vont faire les affaires avec tout le monde. Ils vont raconter des choses, mentir sur l'argent qu'ils vont donner ici et là. On a vu le président Sissi, on a vu le président William Ruto, on a vu Ramaphosa, qui les a dit clairement, vous faites des fausses promesses, des promesses fallacieuses. Vous ne respectez pas ce que vous dites. Et du coup, nous voyons. Ils ne peuvent pas respecter parce qu'en fait, dans leur tête, nous devons rester dans la pauvreté abjecte. Et ça, vraiment, c'est la politique de l'Occident vis-à-vis des pays africains ou le Grand Sud. C'est-à-dire qu'ils font tout pour que nous restions dans la galère, nous restons dans le sous-développement. Et comme ça, ils peuvent nous exploiter mieux. Vous voyez un peu, au lieu d'entrer dans un monde de compétition, comme c'est eux, ils ont vendu le capitalisme. La compétition, c'est ça, n'est-ce pas? Mais non, c'est des subterfuges, c'est des façons de moyens et tout ça. Et ils vont faire ci, ils vont faire ça. Les Ukrainiens sont tombés là-bas, par la langue, mes amis. Oui, mal les a pris parce qu'ils ont cru. Consultez les livres d'histoire, regardez ce qui se passe. Comment est-ce que ces gens-là ont fonctionné? Comment les guerres qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont gagné les guerres? Est-ce qu'ils ont fui? Quand ils avaient des amis, est-ce qu'ils ont maintenu leur amitié ou ils ont lâché les amis après? Regardez tous ces éléments-là. Et avec tous ces éléments, on peut conclure, sans se tromper, que l'Occident n'a pas d'amis. Parce qu'entre eux, c'est de la concurrence sauvage. Crise des sous-marins. Qu'est-ce qui s'est passé? La France signe les accords avec l'Australie pour les armes, n'est-ce pas? Les Américains court-circuitent. Et la France perd ce business. Et les Américains créent une organisation entre les Britanniques et l'Australie et tout ça là. Et si on entre dans la profondeur de cette histoire, l'Australie appartient aux Noirs, aborigines, n'est-ce pas, qui ont été chassés sur les terres par les Britanniques et c'est les Britanniques qui ont peuplé l'Australie. Donc, ce sont les Britanniques qui sont en Australie. C'est un fait. Donc, ils sont là en train d'encercler tout le monde, en train de raconter des choses à tout le monde, en train de tromper le monde entier qui sont toujours forts. Non, oui, ils étaient lions hier, mais ils ont perdu tous les dents. Du moins, les dents importantes, incisives, est sorti. Donc, ça fait que c'est très compliqué pour eux. Donc, les gens sont restés dans l'ancien, ils sont forts, ils sont forts. Non, 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 non. On est vers un monde aujourd'hui multipolaire. C'est fini ce monde unipolaire où c'est des Occidentaux qui décidaient sur tout. C'est fini. Ils ont dit qu'ils vont envoyer les F-16. Joe Biden au sommet de G7, l'ancien club d'anciens riches là, le club d'anciens riches là, qu'on va envoyer les F-16. Vraiment, les Ukrainiens ont demandé les F-16. Il faut les donner les F-16. Et Vladimir Poutine a fait une sortie. Voilà un garçon que là, si vous donnez les F-16, c'est lors du forum économique de Saint-Pétersbourg. Il a dit clairement, si on donne les F-16 et que les F-16 quittent un pays autre que l'Ukraine pour venir attaquer les positions russes, nous allons détruire là où
stocker ces F-16, là où parlent les F-16. Donc les pays, la Roumanie et la Pologne ont compris que non, ce n'est pas la blague. Les médias mainstream ou les médias mensonges ont interviewé les journalistes en Russie qui sont des journalistes de l'opposition. Et ils ont dit clairement à la presse européenne et américaine que non, Poutine ne rigole pas. Si les avions quittent la Roumanie, si les avions quittent la Pologne pour venir bombarder la Russie ou bombarder les positions russes en Ukraine, mais ça sera des cibles légitimes. Et Vladimir Poutine va les frapper durement. Et il a dit, donc ces pays-là ont commencé à fléchir. Parce que l'OTAN a ce qu'ils appelaient l'article 7, que si un pays est attaqué, on peut protéger ces pays. Mais c'est quand c'est ces pays qui peuvent attaquer l'autre, l'OTAN ne peut pas entrer en guerre dans ces conditions. Donc, il faut qu'on agresse un pays pour que l'OTAN entre en guerre. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, que Olaf Scholz et beaucoup d'autres personnes en Europe aujourd'hui refusent l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN. Ils disent non. Mais on sait que comme c'est les gens qui ne respectent pas rien, qui ne respectent pas même leurs propres droits, il peut y avoir des gens qui vont essayer d'insister, mais insister, ça veut dire que d'office, ils déclarent la guerre mondiale. Mais cette guerre mondiale, comme d'habitude, ça va toucher leur continent et ça sera une guerre qui va les brûler. Et nous allons profiter de cela. Nous ne voulons pas que les gens meurent. Mais si c'est ce qu'ils ont décidé, tant mieux pour eux. Nous sommes qui pour les dire le contraire? Parce qu'ils pensent qu'ils sont des gens hyper intelligents. Mais s'il y a une guerre entre l'OTAN et la Russie aujourd'hui, l'Europe serait brûlée. Sérieusement, les amis, l'Europe serait brûlée. Est-ce que les Européens sont prêts que les politiciens corrompus les envoient ou les emmènent la Magadon ou Armageddon, si vous voulez bien? Non, personne ne veut ça, n'est-ce pas? Il y aura des manifestations monstres en Europe. Ils vont envahir. Vous avez vu la France, non? Pour ce que le policier l'a fait tuer Naël. On a passé des heures et des heures avant de l'arrêter. Il y a même un Guinéen qu'on a tué en France. C'est un peu ça, les amis. Donc, Poutine est clair là-dessus. Et comme c'est un garçon, on le connaît très bien, il a dit cela. Volte-face. On ne va pas donner les F-16 en Ukraine. Vous avez peur? Donc, pour avoir peur comme ça, comme disent les Ivoiriens, Adama. Regardez cet élément. Zaloujny réclame aussi des avions, notamment les fameux F-16 américains. Rappelons que Washington refuse. L'état-major de l'OTAN vient d'indiquer qu'il n'en était pas question, du moins pas avant la fin de cette contre-offensive ukrainienne. You got it? Comprendre? L'état-major de l'OTAN, les Américains, en quelques mois, se sont dédiés. Ils se sont dédiés en quelques mois. Comment est-ce que les gens peuvent dire aujourd'hui, nous allons donner les F-16? Et demain, quand ils voient la situation sur le terrain, parce qu'ils pensaient que quand les Ukrainiens vont lancer les contre-offensives, ils vont prendre, c'est-à-dire qu'ils vont prendre tellement de territoires, ils vont affaiblir l'armée russe et maintenant on va envoyer les F-16, ça sera compliqué pour la Russie. Mais ils voient que c'est compliqué. Et on avait promis aux Ukrainiens qu'on va vous donner les F-16. Et Poutine menace. Et les gens savent qu'il ne rigolait pas. Il ne rigolait pas. Et là, volte-face, les Américains refusent d'envoyer les F-16. L'état-major otanien dit non, pas de F-16. Ukrainienne, il est temps d'appeler le grand frère Poutine pour les négociations entre vous deux. Dites, c'est possible de les parler, envoyer les émissaires, discuter sans ces gens-là. Mais comme c'est compliqué aujourd'hui, vous êtes liés. Zelensky est protégé par la CIA. Tous vos amis sont protégés par la CIA. Vous êtes obligés de mettre la pression sur les Américains pour que les Américains se mettent à genoux pour régler le problème. Parce qu'aujourd'hui, Poutine ne veut plus parler avec les gens-là. Oui, les Blinken ont dit, il ne veut plus parler avec les gens-là. Il veut prendre tout le territoire ukrainien. Il est temps de faire vite. Et ce qui est indéniable, c'est que l'Ukraine va perdre son territoire. Donc, ils vont perdre une grande partie de l'Ukraine. Malheureusement, ça va se solder comme ça. Alors que l'année dernière, ça pouvait se régler entre vous. On demandait juste que vous prononciez votre neutralité. Vous avez refusé que vous voulez entrer dans l'OTAN, vous êtes libre et tout ça là. Toutefois, et ceux qui gouvernaient ou qui gouvernent en Ukraine savaient bien qu'il y a 20 millions de russophones en Ukraine. Donc la moitié de la population ukrainienne est russophone. Ils voulaient toujours intégrer l'Union européenne et l'OTAN contre la Russie, pour encercler la Russie. Les amis, you know, yeah, no? Thank you for watching. Dear friends, if you have time, subscribe. You can share the videos, like.
Bye bye for now.